que vous connaissez cette chanson? Il m'entraîne au bout de la nuit, les fantômes de l'ennui. Ce choc, il était compliqué. Oui, j'ai un peu modifié les paroles. Mais ce choc était compliqué, les gars. On s'est un peu endormi. Au final, Lens bat l'OM 1-0 et c'est une victoire grosso modo méritée. Mais j'ai envie d'évoquer quelque chose. Peut-être le problème de Lens, de l'OM et même globalement de la Ligue 1. C'est vraiment une vidéo où j'aimerais que vous interveniez pour me dire un petit peu ce que vous en pensez du niveau de la Ligue 1. Mais j'ai un problème. Certes, c'est un choc, parfois c'est un peu fermé et tout. Bon, il était ennuyeux, honnêtement, on pouvait dormir un petit peu. Là, je fais un petit peu, voilà, une vanne. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, je vais vraiment bien. Merci à vous. Et voilà, on va quand même parler de ce match-là, mais évoquer aussi la Ligue 1. J'ai l'impression, enfin, moi, je vous dis, c'est mon ressenti personnel. Je suis déçu de cette Ligue 1 actuellement. Je ne suis pas satisfait et pourtant ça a commencé très bien. Je pense que les premières journées de Ligue 1, on était sur un football vraiment assez spectaculaire, parfois avec énormément de buts et tout. Mais là, bah, je suis désolé, on se termine les gars. Cette journée de Ligue 1, on est quand même sur 3 buts ici, 4 buts là, donc ça fait 7 buts. On a un but ici, donc 8, 9, 10 buts et 12 buts. Non mais attendez, 12. Bon, je sais pas si j'ai bien compté, mais on est à 12 buts en 8 matchs, parce que le match Brest-Strasbourg a été reporté. 12 buts en 8 confrontations. J'ai mal au cœur, mal au cœur. Alors évidemment, les buts ne font pas tout. Le spectacle, évidemment, parfois il y a des matchs où il y a moins de buts, où il y a du spectacle et tout. Mais globalement, en fait, j'ai un problème avec cette Ligue 1. On va évidemment parler du match là. Où, voilà, grosso modo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vraiment évoquer un petit peu le problème de la Ligue 1, etc. Et de Lens, de l'OM. En la fin de vidéo, juste pour parler du match rapidement, mais c'est pas le plus intéressant à analyser. Lens était quand même bien mieux. Bon, à domicile, Bollard, etc. On connaît toujours une très très belle ambiance. C'était un choc, hein, c'était vraiment un choc. On se rappelle à quel point Lens-OM c'était important la saison précédente. Mais voilà, en vrai, je vais l'aborder dès maintenant, les gars. Les attaques de Ligue 1 ne vont pas bien. Les attaques de France ne vont pas bien. En tout cas de Ligue 1. C'est-à-dire qu'on est... Mais vous regardez un peu le... Comment vous dire? Le discours de tous les supporters de Ligue 1. Que ce soit les Rennais, les Lillois, les Lensois, les Marseillais. Ouais, mais machin... il n'est pas assez efficace, notre attaque elle n'est pas assez technique, ça manque, il y a trop de déchets techniques, etc. Machin. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. On va être honnête, on va essayer d'être objectif. Là, actuellement, il y a qui en Ligue 1 qui peut être satisfait de son attaque, honnêtement. Bon, le PSG, bah, en vérité, 29 buts, mais moi, en tant que supporter du PSG, je vous dis la vérité, je ne suis pas satisfait de l'attaque du PSG. Elle peut être beaucoup mieux. Je suis OK, mais ça peut être bien mieux. Réellement. Donc il y a beaucoup de matchs où tu es en mode, c'est pas possible, quoi. Vraiment aller un peu plus de précision. Bon, voilà, on va pas tous les faire, mais Nice, en fait, on va tous les faire. Nice. Bon, ça c'est un peu compliqué, ça marque pas assez. Monaco, ok. Bon, pour le coup, Monaco, ça va aller, même si parfois c'est pas ouf. Mais Lille, je suis désolé, ça manque beaucoup. Reims, il n'y a pas d'avancante. Lens, bah, on voit quand même que 13 buts. Le Havre, en vrai, ils ont pas trop à se plaindre, mais oui, ça pourrait être mieux. Brest, énorme problème à la finition. Nantes, en vrai, ça passe. L'OM, gros problème de finalisation. Mais c'est un peu compliqué. Ils ont pas tant de potentiel que ça, mais c'est pas si mal. Montpellier, bah, il y a un problème également. Rennes, j'en parle même pas, il y a un gros problème. Toulouse, c'est compliqué. Bon, Strasbourg, c'est vraiment, ça va pas du tout. Lorient, pour le coup, ça va. Clermont, c'est très compliqué et Lyon ça va pas du tout. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a 75, 80 voire même 85% des équipes de Ligue 1 qui ont ce discours de ouais les gars mais finissez vos actions. Et je suis tellement triste parce que on est actuellement dans une journée, on a fait 12 journées de Ligue 1. Bon, il y a quelques équipes qui ont joué 11 matchs, mais les gars, à part le PSG et Monaco qui ont mis 20 buts, mais le reste, regardez, c'est 13 buts. 13 buts par là, 15 buts, 12 buts, 11 buts, 12 buts. Et c'est tellement triste. Sincèrement, c'est super triste quand tu vois les autres championnats. On va pas tous les faire, hein, mais quand on voit rien que le championnat anglais qui est réputé pour être extrêmement physique, bon bah 32 buts pour City, 27 Liverpool, 26, 24, 21, et même les plus petites équipes, bon bah voilà, ça met des buts. 21 buts, 25 buts, c'est pas si mal. Alors oui, voilà, il y a des équipes qui mettent vraiment très peu de buts, comme la 10 Fulham ou quoi, évidemment, parce que le niveau, il est très élevé, mais c'est compliqué. Et si on voit la Liga très rapidement, on va pas regarder la Bundesliga, parce qu'on sait que les défenses de Bundesliga, c'est un peu compliqué. Bah, rien que la Liga, 31 buts, 28 buts, 26 buts, 29 buts, 31 buts. Alors oui, les championnats sont aussi différents. En Ligue 1, on est vraiment un championnat plutôt, comment vous dire, c'est un championnat physique, mais c'est pas comme la PL dans le sens où la PL c'est extrêmement intense quasiment tout le temps. Je trouve que la Ligue 1 c'est un championnat très physique mais très tactique aussi, vous voyez, et ça fait qu'en fait tu as des matchs, c'est fermé et c'est compliqué. Alors oui, ça date pas d'hier, c'est pas nouveau, je veux dire.
Mais là, ça commence à devenir triste. Et honnêtement, bah, tu te poses, tu as un choc de Ligue 1, voilà, entre Lens et l'OM, tu as ça. Bon, bah, c'est quand même dommage. Tu te dis, qu'est-ce que c'est le problème? Parce que honnêtement, Lens, si on parle un peu du match, Lens joue très très bien. On va pas cracher sur les Lensois, pas du tout. Même pour évoquer Marseille rapidement, Marseille n'est pas bon, sincèrement, sur ce match-là. Mais c'est pas dégueulasse, c'est pas le néant. Mais il y a un gros problème de finition. Voilà, on va quand même parler de l'occasion de Aubameyang détruite à la fin, où il aurait pu égaliser. C'est vraiment ignoble. Mais voilà, Lens joue bien. Il y avait plein d'actions où Lens arrivait à sortir de la pression, un bon contre-pressing, ça jouait bien, ça combinait, ça combinait tac 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 tac, et au final, t'as pas les buts, Alors je comprends pas, vraiment. Est-ce que je vous pose la question vraiment? Moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les réponses et tout. Je vous pose la question, c'est quoi le problème? C'est un problème de qualité pure et dure d'avancante, c'est-à-dire de mecs qui finissent. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'est-à-dire il n'y a pas de tueur, il n'y a pas de mec dans le championnat français qui est là, qui va marquer. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est un problème de... Bah, en fait, tu as trop d'équipes qui refusent le jeu, qui mettent des blocs bas, des big bus, qui attendent de jouer des matchs nuls? C'est quoi le problème? Et c'est dommage, c'est très dommage parce que honnêtement, vous savez que j'aime beaucoup la Ligue 1, on parle quasiment que de ça sur la chaîne, hein, même si évidemment on aimerait parler d'autres choses. Honnêtement, aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas attrayante. C'est une vérité, elle n'est pas attirante, c'est une vérité. Et c'est dommage parce que les chocs de la Liga, on en a eu quand même sur ce début de saison, mais on va pas dire que les chocs étaient transcendants. Là, voilà, Lens gagne 1-0, mais le but, c'est encore une fois sur corner. Vous remarquez quelque chose de très très réel, très souvent dans les matchs farmés, le match débloque sur un corner, un coup franc ou un penalty. Et bien regardez en Ligue 1, le nombre de matchs qui sont gagnés avec un corner, un penalty ou un coup franc, c'est indécent. C'est indécent. Oui, en Ligue 1, on peut parfois avoir des matchs exceptionnels. L'année dernière, on a eu un OL Montpellier historique 5-5. Évidemment, oui, il y a des 3-2. En début de saison, on a eu des très beaux matchs. Hein, le Rennes-Metz 5-1, etc. Mais j'ai l'impression que sur une régularité, sur une continuité de toute une saison, bah en fait, c'est un championnat qui pêche trop. Et tu as vraiment, je sais pas si c'est des équipes qui ont peur, je pense pas quand même, mais tactiquement, je pense que c'est vraiment en mode, les gars, on est solide, on fait ce qu'on a à faire, jeu de positionnement, le bus, on essaie de contrer, on tente des petits trucs, et sur un malentendu, on va avoir un pénalty, un coup franc bizarre, un corner, on va marquer, on met le bus, basta, on prend nos 3 points et paf. Ça me fait un peu de mal, ça me fait un peu de la peine. Les Lensois aujourd'hui, ils sont très contents. Évidemment, là, je me mets à leur place. Tu bats Marseille. Là, tu remontes bien au classement quand même. Là, tu es quoi? Voilà, tu es 6e. Voilà, c'est très bien. Hein. C'est vraiment bien pour Lens, à qui on promettait une saison en maintien. Personnellement, si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, à aucun moment je n'ai cru que Lens allait jouer le maintien. Absolument pas, réellement, parce que c'est une équipe qui a trop de qualité. Donc voilà. Mais voilà, ils sont là. Ils sont 6e, c'est bien. Voilà, c'est vraiment bien. Mais voilà, 13 buts. Est-ce qu'on n'en entendrait pas mieux? Je pense que oui. Et c'est un peu le cas pour tout le monde. Alors voilà, pour évoquer l'OM, les amis, c'est vraiment une saison de crise hein, pour Marseille. Je suis désolé. Mais Marseille, les gars, j'ai vu ça sur Stade Foot. Regardez un petit peu. L'Olympique de Marseille compte 13 points après 11 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition sous Franck McCourt. L'arme à courte, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Là, on est à 13 points en 11 matchs pour l'OM. C'est le pire total possible pour eux. Je ne sais pas si on se rend compte comme de la situation. On parle d'une équipe qui a seulement gagné 3 fois en Ligue 1. 3 fois. Rendez-vous compte, qui n'a pas gagné du coup depuis 3 matchs là en Ligue 1 actuellement. Là, c'est un peu le cycle qui est vraiment mauvais. Et leur dernière victoire, bon, bah, c'était contre le Havre. Ils font plutôt une belle victoire. Mais les 3 victoires de Marseille, c'est contre le Havre, ok. Bon, on remonte contre Brest quand même, qui est une belle victoire. Et au tout début de saison contre Reims. Alors ce qui est assez drôle, c'est que Marseille a battu Reims et Brest qui sont plutôt très bons. Bon, Reims est plutôt vraiment bien en ce moment. Brest est quand même redescendu, notamment avec des problèmes arbitraux, c'est vrai, mais surtout je trouve qu'ils ont un manque de finition qui est absolument criant, comme on le répète dans cette vidéo, voilà. Mais Marseille 10e, 13 points, c'est ignoble. C'est vraiment dégueulasse, c'est pas digne d'eux. C'est comme Rennes, même si Rennes pour moi a un peu moins d'attente que l'OM. Mais Rennes 12e, 16 buts, même si 16 buts bah, c'est mieux que certains, mais c'est pas assez. Moi vraiment, les gars, dans ma tête, j'étais en mode, on est là 11 journées, je vois vraiment Rennes avec 25-26 buts, je vois Marseille avec 22 buts, mais normal. Mais aujourd'hui, la vérité pure et dure, c'est que tu as le PSG et Monaco qui ont mis beaucoup de buts, qui sont plutôt ok, satisfaisants, voire même très très bons. Et après ça, bon bah, tu as Nice qui est 2e. Je ne critique pas Nice, les amis. Je suis pas du tout en mode, ouais, Nice est 2e, ils ont mis 13 buts, c'est pas mérité. Pas du tout. Nice, c'est différent parce que c'est un cas où ils sont extrêmement solides, ils jouent ça. Et en plus, ils ont une équipe vraiment de transition parfaite pour ce qu'ils veulent faire. Donc c'est totalement normal qu'ils jouent comme ça. Mais il y a quand même des équipes qui jouent très très bien. Je pense notamment à Reims. Reims et Brest, les gars, c'est un très très bon exemple. Ça joue super bien. Mais Brest, c'est 11 buts, les gars. 11 buts. 11 buts avec un peu plus de finition. La vérité, Brest, ils sont à 21, 22 buts normal. Et ils sont plus hauts.
Mais c'est ça la vérité. Reims 17, ça va. C'est encore un peu mieux. Mais même Reims aurait pu mettre plus. Contre le PSG, ils peuvent te mettre 3 buts, 4 buts normal. C'est ça la vérité. Et je suis un peu dégoûté. Voilà, je suis un peu dégoûté. Rennes très très bas. Et vraiment, je suis en mode, bon ben, est-ce que c'est au final la Ligue 1 est juste comme ça? C'est un championnat physique, tactique. T'as des matchs où vraiment c'est des matchs fermés où tu veux rien faire de plus. T'attends, tu mets le bus et voilà. Et c'est dommage parce que mine de rien, la qualité de la Ligue 1, elle est là. Il y a vraiment des bons joueurs. Mais même techniquement, j'ai l'impression que c'est faible, quoi. C'est faible. Là, on voit quand même Lens aujourd'hui qui bat Marseille, mais c'est beau, Lens. Lens, c'est fort. C'est fort, c'est-à-dire que techniquement ça aboutit, tactiquement ça aboutit, ça joue bien, ça combine, ça crée des décalages, ça s'offre des occasions, ça s'en crée. Mais t'as plein d'équipes qui n'arrivent pas à faire ça. Et quand ça essaie, bah en fait il y a trop déchets techniques. Donc en fait j'ai l'impression qu'on est sur une Ligue 1 où énormément de déchets techniques. Dans de la construction, mais énormément de déchets à la finition. Énormément de tirs parfois pour rien. Et c'est ultra frustrant. Ça fait que, grosso modo, je trouve qu'actuellement, là, 11 journées, 12 journées, bien sûr, on ne sait pas, après, peut-être ce sera mieux, mais actuellement, je suis en mode, la Ligue 1 n'est pas bonne, la Ligue 1 est pas belle, et la Ligue 1 n'est pas attrayante, elle n'est pas, voilà, vraiment, tu te dis, je vais me poser devant un match de Ligue 1. Aujourd'hui, la première ligue, bah, tu prends un match, tu es en mode, bon, tu as normalement un gros pourcentage de chances que tu vois un beau match de football. La Bundesliga, évidemment, c'est très spectaculaire parce que les défenses là-bas, c'est vraiment pas la même physionomie, c'est vraiment plus attaquer. Ça fait que tu as 40 buts limite là. Je pense que si on regarde, il y a énormément de buts. Bon voilà, si on regarde un petit peu la Bundesliga, effectivement, c'est un peu ridicule, hein, 34 buts. Bon, le Bayern 42, 29, 28, 23. Voilà, même les équipes un peu plus basses, 23, 20, 18. Bon, c'est normal, c'est la Bundesliga. Alors les gars, je suis désolé, j'ai même pas montré, mais voilà, vous pouvez faire pause, 34, 42, etc. Énormément de buts. Mais voilà. Bon. C'était pas vraiment un débrief de Marseille, de Lens-Marseille, mais voilà, Lens a mérité sa victoire. Sincèrement, on va pas faire une analyse technique ou tactique, mais Lens a mérité sa victoire. Ils ont poussé, ils ont marqué sur un corner. Grosso modo, il y avait encore une fois beaucoup d'imprécisions, beaucoup de. Voilà, c'est un peu un bloc-back marseillais qui défendait bien. Il y avait des occasions, mais c'était pas tranchant du tout. Voilà, et Marseille qui a tenté d'essayer de jouer en contre et tout, il y avait quelques petites occasions, mais jamais Samba ou Lopez ont été vraiment mis en difficulté extrême, comme Donnarumma, la Pulette par exemple contre Reims. Et voilà les gars. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'était pas fait. Et vraiment, j'insiste, donnez-moi votre avis. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement parce que j'ai beaucoup trop de messages, les amis. Je suis désolé, mais je lis les messages au maximum. Et vraiment, n'hésitez pas parce que ça peut être un bon débat. Vraiment, même entre vous, parlez-en. Est-ce que la Ligue 1 est, on va dire, surcotée? Parce que c'est pas un championnat surcoté, vous voyez. C'est pas un championnat surcoté, la Ligue 1. Même, il n'y a même pas de diffuseurs qui veulent prendre la Ligue 1, pour vous dire. Mais c'est-à-dire qu'on attend de la Ligue 1, mais j'ai l'impression qu'en fait, on n'aura pas de la bonne Ligue 1 parce que peut-être qu'il faut changer les mentalités. Parce qu'il y a des équipes, il y a des bons joueurs, mais il y a un manque. Alors voilà, comme je l'ai dit, est-ce que c'est juste un manque d'attaquants de classe mondiale? C'est-à-dire il faut vraiment des finisseurs de fou. Est-ce que c'est un problème de mentalité? On veut trop fermer le jeu rapidement, c'est-à-dire une équipe marque un but, allez directement je mets le bus. C'est quoi le problème? Voilà, généralement le PSG, comme vous le voyez cette saison, ou même depuis toujours, ou Monaco, si tu mets un but, tu vas en mettre un deuxième, tu en mets un deuxième, tu en mettras un troisième, etc. Ben, le Bayern de Munich, par exemple, ils font tout le temps ça, ou les Leverkusen actuellement en Allemagne. Donc ça, c'est une vérité. Mais voilà, et je suis dégoûté parce que là, c'est pas plaisant de suivre la Ligue 1. Sincèrement, je peux pas me poser, je suis en mode, je kiffe suivre la Ligue 1. Sincèrement, je peux pas me le dire. Il y a des matchs individuellement qui sont super bien. Il y a eu un Nantes-Lorient 5-3 exceptionnel. Mais c'est comme ça, de temps en temps. Mais je préfère pas un 5-3, mais juste des matchs plutôt bien. Vraiment pas mal d'actions, énormément d'occasions des deux côtés. Avec quand même des buts, parce que voilà, il faut les buts, et me dire, bah ouais, là, on a vraiment vécu un bon moment, comme on peut avoir en Liga, comme on peut avoir même en Serie A, parce qu'en Serie A, parfois, il y a beaucoup de buts en PL et en Bundesliga. Et en France, bah, c'est rare, ça arrive, mais même le spectacle n'est pas trop là. On peut s'ennuyer, et au final, tu as plein de supporters qui sont en monde à la fin des matchs. Ouais, ok, voilà, je voulais passer un bon moment, je me suis un peu ennuyé. Ça manque de choses, ça manque de balai, d'excitation, de football, quoi, tout simplement. Et voilà, ça me désole un petit peu. Bon. J'ai fait un petit peu ça tout trop à rallonge. Mais voilà les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire encore une fois. J'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je refais une vidéo là à la fin d'intro. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro et la paix sur vous.